Mettre en lumière ceux qu'on ne veut pas voir, offrir à nos regards des corps habituellement cachés ou jugés. Le photographe Axel Pérez a photographié ces personnes dans une clinique qui prend en charge l'obésité. Devant son objectif, les patients sont devenus ses modèles. J'avais envie de les surprendre en leur montrant que ce n'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres que l'on n'a pas de charme, que l'on n'a pas de prestance, que l'on n'a pas des choses à dire, que l'on n'a pas à les prendre en considération. Et pour moi, il me semblait très important de pouvoir à la fois et leur donner la parole et à la fois de pouvoir pour une fois les mettre en avant. Pendant 6 semaines, le photographe a vécu avec les patients en immersion dans la clinique pour nouer avec eux une relation de confiance et les aider à passer le pas. Ce qui m'intéressait, c'était qu'ils puissent être fiers d'eux-mêmes, en fait, qu'ils puissent se dire je l'ai fait, j'ai réussi à dépasser quelque chose que je ne pensais pas possible, j'ai réussi à en fait avoir une gueule pour certains, à avoir une sensualité pour d'autres. Pour autant, Axel Pérez n'a pas eu à les convaincre de poser. Beaucoup de patients ont spontanément demandé à être photographiés. Quelque chose est de l'ordre de la thérapie avec sa propre image. Une confiance qui se renouvelle en soi, pour soi d'abord, et ensuite accepter le regard de l'autre. Donc tout ceci montre qu'une photo n'est jamais une simple photo, qui plus est pour une exposition. Être exposé, être regardé autrement. Lors de son hospitalisation, Ida a franchi un cap important en demandant au photographe avec qui elle a noué une belle amitié de poser entièrement nue. Salut Maïda, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, ça me fait plaisir de te voir. Te voilà. Je suis belle, hein? Ouais, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Ouais, je l'ai fait, quoi. Je suis fière. Je suis fière. Ouais, bien sûr. Elle te plaît? Ouais. C'était un grand travail sur moi, là. Hein. Ouais. Ouais. J'ai entendu dans le passé des critiques, des méchancetés, des moqueries. C'est une belle revanche de dire merde à la vie. Hein? Merci. Ida prend sa revanche contre ce qu'on appelle la grossophobie. Ce rejet, cette violence exercée contre les personnes en surpoids. Pour lever les préjugés, l'exposition montre aussi sans fard la réalité des soins, les histoires douloureuses de ces patients. Ces cicatrices, elles ne sont pas arrivées par hasard, elles sont dues ou à une déformation du corps par la prise de poids qu'elles ont pu avoir ou par des opérations qui ont plus ou moins fonctionné. Et il me semblait important de pouvoir aux personnes extérieures montrer aussi leur histoire et de pouvoir aussi raconter leur histoire à travers ces cicatrices. Un corps, ce n'est pas quelque chose de strictement biologique. Le grand public n'imagine jamais que le refuge dans la nourriture peut correspondre à un besoin. Par exemple, un tiers des personnes en obésité ont subi des traumas sexuels. Ça a été une façon de se protéger. Donc, ces personnes obèses sont des personnes qui, comme tout un chacun, ont une histoire. Raconter leurs histoires, c'est pour le photographe montrer ces modèles dans toute leur humanité, avec l'espoir d'amener les visiteurs à changer de regard sur eux. Cette photo est probablement celle qui me marque le plus dans le regard du modèle, le sourire. On se sent vraiment face à la personne. On a l'impression que l'on va immédiatement échanger et parler. Puis dans les catalogues, c'est toujours des filles toutes minces. Et là, au contraire, on s'assume, les photos sont très belles. C'est des personnes, bien sûr, qui ont dû souffrir de leur aspect physique. Mais là, je trouve qu'au contraire, elles ont l'air d'être joyeuses, d'être contentes de montrer leur corps, en fait, et de l'assumer. Donc c'est ça qui est joli dans cette expo. Et pour faire découvrir au plus grand nombre ses sourires et ses histoires singulières, l'artiste a pour projet de raconter son exposition hors norme dans un livre de photos.